Jésus nous apprend à prier notre Père qui est aux cieux. Et partout où vous voyez des chrétiens prier, vous allez les voir dire Père, Father, Daddy, Papa. Et ça nous semble parfaitement ordinaire et normal. Mais c'était une révélation extraordinaire que Jésus a apportée dans sa génération. Le peuple de Dieu savait qu'il était le Père du peuple. Mais il n'y avait pas une personnalisation de sa nature de Père. Vous me suivez? Par ailleurs, le théologien R.C. Sproul indique que il a fallu 10 siècles après la mort de Jésus pour trouver un rabbin juif qui, dans sa prière, s'adressait à Dieu comme Père. Je veux que vous compreniez à quel point c'est important d'avoir cette révélation de Dieu comme Père. C'était une innovation, entre guillemets, que Jésus a apportée. Et l'année dernière, nous avons étudié ce que Jésus a dit sur lui-même. Si vous n'étiez pas là, allez regarder ces 2 messages en ligne. Et comment il a provoqué l'hostilité parce qu'il appelait Dieu son Père. Et ceux parmi le peuple qui était le peuple de Dieu étaient conscients d'être le peuple de Dieu. Et à un moment donné, ils ont voulu le lapider. Il a dit, pourquoi vous voulez me lapider? Quelle bonne chose est-ce que j'ai faite pour que vous voulez me lapider? Non, ce ne sont pas pour les bonnes choses que tu as faites, c'est parce que toi, qui es un homme, tu appelles Dieu ton Père. Tu te fais égal à Dieu. Pour eux, c'était une raison de le lapider. Et si vous voulez comprendre à quel point c'est important de voir Dieu comme Père, vous allez aussi vous pencher sur la Trinité. Nous avons chanté le Père, le Fils, l'Esprit. C'est intéressant que le Père, dans la Trinité, s'appelle le Père. Et que Jésus, dans la Trinité, est appelé le Fils. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas des noms que Dieu a trouvés, qu'il a ramassés quelque part. Tiens, ça fait joli. C'est une révélation profonde qu'il veut nous donner de sa nature. Non seulement il est le Père, Dieu le Fils est le Fils, mais la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 1 verset 15, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les visibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc la divinité du Christ est affirmée, mais sa nature de fils est aussi affirmée. Et il nous est dit qu'il est le premier-né et donc nous venons après lui. Il était le fils unique et après lui viennent des fils et des filles. Cet aspect de notre relation avec le Père doit nous interpeller. Non seulement Jésus, dans la Trinité, nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand Jésus était sur terre, tout ce qu'il disait concernant lui-même, c'était toujours en relation avec le Père. Il disait sa correspondance avec le Père, son écoute du Père, son attention au Père, ses actions qui correspondent exactement aux actions du Père. Et non seulement par rapport à lui-même, il parlait de sa relation avec le Père, mais il nous a invités, nous aussi, à considérer Dieu comme notre Père. Donc, lorsque nous prions, nous ne venons pas juste dire « Oh Dieu grand, omnipotent, omniscient, miséricordieux, éternel, puissant des armées. » Je ne sais pas qui tu es, mais donne-nous aujourd'hui. Non, notre Père. Father, we declare that we love you. We declare everlasting love for you. And we will say that you are good. C'est ça la nature du Père, la bonté.
Et les mêmes sentiments sont exprimés dans Hébreux 11, la nature du Fils par rapport au Père, après avoir autrefois et de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc Jésus a exprimé sa nature, les disciples ont exprimé sa nature de Fils et sa relation avec le Père. Il nous a invités nous aussi à considérer Dieu comme notre Père et à lui parler comme notre Père. C'est au cœur de sa propre relation avec le Père. Aucun rabbin de son époque ne s'adressait à Dieu comme son Père. Ça a détonné et ça a choqué. Il nous l'a donné en héritage. Amen. Alléluia. Mais il y a aussi le fait que c'est le cœur de la révélation de Dieu qui nous donne. Parce que dans Jean 17, verset 6 nous a dit aussi, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Et tous les commentateurs s'accordent pour dire que quand on dit qu'il a fait connaître son nom aux hommes, le nom qu'il leur a fait connaître, ce n'est pas Elohim. Le nom qu'il leur a fait connaître, ce n'est pas El Shaddai. Le nom qu'il leur a fait connaître, c'est le Père. Jésus est venu révéler Dieu comme notre Père. Donc, quand nous sommes interpellés par le Père pour que nous le connaissions comme notre Père, ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Amen. Parce que c'est au cœur de la révélation de Dieu. Mais il y a aussi un autre point, et c'est ceci. La mission de Jésus, c'était de nous sauver de nos péchés. C'était de briser le joug du diable sur nous. Mais l'objectif de sa mission n'était pas que de nous faire pardonner. N'était pas que de nous délivrer de l'enfer. L'objectif majeur de sa mission, c'est de nous réconcilier avec le Père. Alléluia. C'est de nous réconcilier avec le Père, de nous amener à vivre en nouveauté de vie et à vivre une relation intime avec le Père. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont sauvés, leurs péchés sont pardonnés, mais ils n'ont pas d'intimité avec le Père. Ils le connaissent à peine. Tout ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il va leur donner. Mais ils le connaissent à peine. Il y a un serviteur de Dieu qui disait que quand ses enfants étaient jeunes et qu'ils partaient en voyage, dès qu'ils revenaient, ses enfants étaient, qu'est-ce que tu as amené? Ils cherchaient ce qu'il avait amené. Et au fur et à mesure qu'ils grandissaient, qu'ils comprenaient mieux les choses, dès qu'ils revenaient, ils demandaient comment il allait, comment ça s'est passé, comment s'est passée la mission. La maturité, quand on commence à avancer dans la maturité, c'est qu'on commence réellement à connaître Dieu comme notre Père. On cesse d'être ses clients, on cesse d'être des quémandeurs, on devient des amoureux. On devient des intimes, on devient des proches. On se comporte comme de véritables enfants. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit qu'on devient des enfants parce qu'on le devient au moment où on est converti. Mais on peut ne pas se comporter comme un enfant. On va se comporter comme de véritables fils et de filles qui ont le cœur du Père, qui aiment le Père, qui connaissent le Père et qui participent à tout ce qui est cher au cœur du Père. Alléluia. Nous recevons cette révélation aujourd'hui parce que c'est ce que Jésus est venu nous montrer. Il est venu certes nous pardonner de péchés, nous sauver, nous racheter, nous éviter d'aller en enfer, briser le joug de l'ennemi sur notre vie. Mais le but de tout cela, c'est que nous soyons réconciliés avec le Père, que nous soyons avec lui pour toujours. Dès au moment même où nous nous convertissons, cette marche, cette relation avec le Père commence. Je vais vous lire encore une fois, je pense que je l'ai déjà fait, la première phrase dans mon livre Grand Dieu. A.W. Tozer, célèbre pasteur et auteur américain, a déclaré à juste titre que ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est ce qu'il y a de plus important nous concernant. Ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est ce qu'il y a de plus important nous concernant. En d'autres termes, la chose première, la chose qui a le plus de valeur dans votre vie, c'est ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Dieu. L'image que vous avez de Dieu, la pensée que vous avez à son égard, c'est cela qui va déterminer ce que sera votre existence.
Et Dieu nous invite à le voir, à le connaître comme notre Père, à entrer dans cette révélation profonde de Dieu comme le Père, qui est le cœur de la foi chrétienne, le fondement de la foi chrétienne. Et j'ai noté ici que la connaissance et l'intimité avec le Père sont le véritable baromètre de la profondeur de notre expérience chrétienne. Amen. Ce n'est pas combien d'heures je peux prier. Et il faut savoir prier longtemps. Vous savez que je vous encourage à beaucoup prier. Ce n'est pas combien de versets je peux réciter. Et vous devez pouvoir en réciter beaucoup. C'est la profondeur de votre intimité avec le Père. La révélation de Dieu comme Père. La compréhension qu'il est notre Père et cette vie avec lui. Donc, la véritable expérience chrétienne consiste à vivre comme des fils et des filles de Dieu. Alléluia! Alléluia! Nous avons vu ce que c'est un Père. C'était le premier message que nous avons vu. Nous avons vu ce que ça implique lorsque nous disons que Dieu est notre Père. Il est notre source, notre protecteur, notre créateur, celui qui pourvoit pour nous, qui nous corrige, qui nous discipline, qui veille sur nous, celui qui est notre demeure. Amen. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails, who never fails. Who never fails forevermore. Amen. Jesus never fails. Oh, amen. Jesus never fails. Amen. Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. Forevermore. Cette conscience d'avoir un Dieu qui n'échoue jamais est une des choses qui se passe lorsque nous commençons à connaître Dieu comme Père. Parce qu'en réalité, tous ces attributs de Dieu peuvent nous impressionner. Mais quand nous le connaissons comme Père, ces attributs de Dieu deviennent notre assurance. Amen. Parce que si Dieu est omnipotent et qu'il est omniscient, et qu'il est amour et tout cela, mais vous n'êtes pas sûr de votre standing avec lui. Comme beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais chaque jour, ils essaient de tâter Dieu pour voir s'il est encore de leur côté. Mais quand vous avez cette assurance qu'il est votre Père, tout cela prend son sens. Et la semaine prochaine, nous allons parler de l'impact, de la conséquence sur nos vies, de ce qui en découle en fait. Et un des éléments, c'est ce que je viens de vous dire, l'assurance. Amen. Jesus never fails. Amen. Jesus never fails. Amen. Jesus never fails. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans l'inquiétude, l'anxiété en permanence, de façon permanente. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu comme leur Père. Parce que cette révélation fait défaut. Il y a une assurance, et je suis en train de parler du message de la semaine prochaine, il y a une assurance qui vient, peut-être parce que quelqu'un a besoin de l'entendre cette semaine, qui vient demeurer en vous. Souvent les gens disent, oui, mais je ne sais pas comment, on peut ne pas savoir comment, mais on peut savoir qui. Et dès lors où vous savez qui, vous êtes dans le repos. Quelqu'un ce matin a besoin de ce repos, recevez le repos de Dieu. Alléluia. Parce que si j'ai dévié de mon message, c'est pour quelqu'un ici. Il y a toujours des gens qui viennent changer votre message. Parce qu'ils crient à Dieu pour qu'il en parle. Et donc Dieu dit, change ton message, dis ça. OK. Donc je retourne à mon message. Recevez la révélation. Alléluia. God is a good God. Et nous avons vu comment nous connaissons Dieu comme Père. La première chose, c'est de naître de nouveau. La rédemption, sinon il n'est pas notre Père. Dieu est le créateur de tout le monde et dans ce sens-là, il est le Père de tous. Mais en réalité, Dieu n'est pas le Père de tous. Jésus a parlé de certains dont le Père était le diable. C'est Jésus qui l'a dit. Il a parlé de certains, il dit, vous avez pour Père le diable. Il leur a dit devant eux. Nous, aujourd'hui, on a peur de dire la vérité aux gens. Quand vous méditez sur l'évangile de Jean, toute la peur va vous quitter.
Vous allez comprendre que si Jésus a dit les choses caches, nous aussi nous devrions dire les choses caches. Parce que si nous ne disons pas la vérité, les gens ne sauront pas qu'ils sont dans l'erreur. Quand je n'étais pas convertie, alors que j'ai grandi dans l'église, et que les gens me disaient que j'étais dans les ténèbres, j'étais extrêmement vexée. Mais je l'ai béni de m'avoir dit la vérité. Jésus disait tout le temps la vérité aux gens. Il leur disait, vous avez pour père le diable. Mais Dieu devient notre Père lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Thank you, Father. Et donc, si nous voulons connaître Dieu comme Père, nous devons déjà donner notre vie à Jésus. La deuxième chose, c'est que nous devons, et je vais très vite parce que ça, c'est le sujet du message que j'ai donné le jour de l'an, c'est que nous comprenons que c'est l'objectif fondamental de Dieu que nous devenions ses enfants. C'est ce qu'il a voulu. Et j'ai beaucoup insisté sur cette phrase, c'est ce qu'il a voulu, n'est-ce pas? La troisième chose, c'est par une révélation approfondie à travers Jésus. Jésus est venu nous révéler le Père. Il a dit, je leur ai donné ton nom. C'est lui qui révèle le Père. Et il a dit qu'une personne ne peut venir au Père si ce n'est par le Fils. Vous comprenez? Et c'est lui qui nous fait comprendre que Dieu est notre Père. Par sa parole, par ce qu'il nous dit, par son action qu'il a opérée, mais aussi par l'imitation du Christ. Je vous ai donné toute une série de moyens par lesquels nous imitons le Christ. Et cette imitation de Jésus, parce que la parole de Dieu est claire sur le fait que nous sommes des imitateurs de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu tel que nous le voyons, que nous l'avons vu sur terre, c'est Jésus. Et donc nous sommes des imitateurs de Christ. Nous le suivons à la lettre. Nous parlons comme il parle. Nous pensons comme il pense. Nous avons vers le Père la même attitude que Jésus avait vers le Père, imitateur de Christ. Mais il y a un quatrième point que nous n'avions pas évoqué longuement et que nous allons évoquer aujourd'hui pour connaître le Père, Dieu comme notre Père, c'est par la révélation de l'Esprit. Par la révélation et l'action du Saint-Esprit. La révélation et l'action du Saint-Esprit. Regardez avec moi dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, du verset 3 au verset 6, et nous allons également lire dans Romains 8, nous allons aussi lire dans Éphésiens 2. Bien sûr, ceux qui sont dans la baraque, vous avez déjà reçu ces versets. Galates 4, verset 3 nous dit ceci. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils. Vous entendez encore? Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Alléluia. C'est ce que Jésus nous a montré lorsqu'il nous a dit de prier notre Père. Et donc, par son sacrifice, nous recevons le statut d'enfants adoptifs. Je vois que ça vous excite. Amen. Nous recevons le statut d'enfants adoptifs. Est-ce que vous savez qu'il y a des êtres humains sur terre que si on leur proposait de vous adopter, vont dire non? Mais le Dieu Tout-Puissant vous a accueillis. He loves me, even though he knew sometimes I fall, yet and still my name he calls. He loves me. Il vous aime. Vous n'êtes pas émerveillé. De temps en temps, vous devrez regarder dans le miroir et vous dire, il m'aime. Il est Dieu, donc il n'est pas aveugle. Il m'aime. Il est juste bon. Merveilleux. Au verset 6, c'est parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie, qui crie, qui crie, qui crie, qui crie, Abba Père. Oh, God is so good. Le Saint-Esprit nous a été envoyé. Et le Saint-Esprit est l'esprit du Fils. Et puisque nous sommes devenus des enfants adoptifs, il nous donne son esprit. Et par son esprit, nous pouvons entrer dans cette révélation. Et commencer, nous aussi, par le Saint-Esprit, à crier Abba, Père. God is good. God is good. C'est vraiment fondamental pour nous parce que ce n'est pas par hasard que nous voyons toutes ces références sur Dieu comme Père. Ce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est que celui qui est né de Dieu, l'action de l'Esprit en lui va l'amener à voir Dieu comme son Père.
Et l'Esprit de Dieu en nous va crier Abba Père. Et par lui, nous crions Abba Père. Tout à l'heure, nous avons chanté Daddy Wade. C'est vraiment littéralement le sens. C'est papa. C'est pas juste le Père de toute la création. C'est mon papa. Mon Père. Quelle tendresse de Dieu. Quelle tendresse de Dieu. De nous permettre, nous, d'être appelés enfants de Dieu. Voici de quel amour Dieu nous a aimés. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Dites à quelqu'un, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Dites-le à quelqu'un d'autre, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Claude, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. My God. Je ne l'ai pas volé, il me l'a donné. C'est ce que je suis. Donc, lorsque je vous dis que ma confession favorite, c'est je suis né de Dieu. La conscience d'être né de Dieu, d'être passé de la mort à la vie, d'être devenu enfant de Dieu, adopté par lui. Pas juste sauvé, mais adopté. Pas juste pardonné, mais adopté. Pas juste sauvé de l'enfer, mais adopté. Nous ne sommes plus les gens de dehors. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Je prie que cette révélation pénètre le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Et donc, que toutes ces choses qui font, oui, je sais pas, je demande, Seigneur, tu es encore là. Je parlais avec quelqu'un hier et qui me disait, je lui parlais de certaines situations. Il m'a dit, oui, parfois on se demande même où est Dieu. J'ai dit, je me demande jamais où est Dieu. Je me demande où je suis par rapport à Dieu. Où est Dieu? Il est là. Il y a peut-être quelque chose qui me manque, une compréhension que je n'ai pas, une sagesse que je n'ai pas reçue. Je n'ai pas encore la clé de la situation, mais je ne doute jamais de sa présence, jamais de son amour, jamais de sa bonté. Il m'a adopté. Lorsque nous étions loin de lui, lorsque nous étions des pécheurs invétérés qui aimaient ce qui était immonde, il nous a sauvés et il nous a adoptés. Vous comprenez, nous parfois on fait du bien aux gens, mais on les tient à distance, juste pour les dépanner parce qu'on a pitié de regarder leur situation. Mais on va pas les inviter chez nous quand même. Mais Dieu ne nous a pas juste sauvés. Il ne nous a pas juste sortis de là où nous étions. Il nous a invités chez lui. My God, à vivre en lui, par lui, pour lui, né de Dieu, adopté. Donc, si vous demandez ce qu'on mange, ce qu'on boit, non, on boit la parole, hein, et on mange la révélation, et on entre dans la conscience du fait que Dieu nous a adoptés. Vous savez, ça c'est encore quelqu'un qui est en train de me faire dire le message la semaine prochaine. Mais vous savez, quand vous êtes conscient que vous êtes adopté, le sentiment de rejet vous quitte. Yeah. Qui peut vous rejeter quand Dieu vous a accepté? Qui peut vous minimiser quand Dieu vous a élevé? Un chrétien qui a encore un sentiment de rejet, c'est quelqu'un qui ne sait pas encore vraiment qu'il est adopté. Donc, quelqu'un est délivré du rejet ce matin. Amen. Et ne dites pas, Seigneur, enlève ce rejet. Non, dites, Seigneur, révèle-moi que je suis adopté. Amen. Révèle-moi ta nature de père. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, nous avons tellement minimisé le rôle de père. Et il y a quelques années, un collègue plus âgé me parlait des hommes, c'était un homme, hein, parlait mal des hommes. Oui, nous les hommes, on est ceci, on est cela. Mais vous les femmes, j'ai dit, il faut arrêter cette déification des femmes. Oui, c'est vrai que historiquement, dans beaucoup de cultures, les hommes ont malmené les femmes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, les femmes sont bonnes. Il y a des gens mauvais de partout. Et il ne faut pas dénigrer l'image de l'homme
l'homme n'est pas mauvais de nature alors que la femme est bonne de nature. Non, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous passés par la chute. Et je voyais venir une société où les hommes allaient être traités de par leur nature d'homme comme des criminels. Juste parce que c'est un homme, c'est forcément potentiellement criminel. Et c'est négatif. Parce que Dieu nous a créés hommes et femmes. Et je répète, hommes et femmes. OK. Il nous a créés hommes et femmes et chacun porte la gloire de Dieu. Amen. Reflète la gloire de Dieu. Amen. Et du fait que la notion de père a été beaucoup malmenée dans notre génération, beaucoup de gens ont du mal à voir Dieu comme père, ou même à honorer l'idée de Dieu comme père. Dieu n'est pas un être humain, il n'est pas un homme. Mais il a choisi d'être connu comme père. Le père merveilleux est le père parfait. Dites parfait. 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 Parce que c'est important pour nous de renouveler, pour beaucoup de personnes, l'image qu'ils ont du Père. La révélation qu'ils ont du Père. Donc le Saint-Esprit va nous amener dans cette révélation, va nous amener à crier Abba Père. Parce que c'est lui-même dans notre cœur qui crie Abba Père. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? En quoi il nous aide? Il rend témoignage. Alléluia. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même, dites l'Esprit lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, dites-le avec force, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Encore une fois, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pas que nous saurons ou que nous étions, mais que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, dans nos milieux charismatiques, on peut mouvementer. Certains ont l'impression que le Saint-Esprit est venu pour les faire tomber pendant la prière. Ou pour les faire prier en langue. Non, le Saint-Esprit a une action à l'intérieur de nous. Et cette action à l'intérieur de nous, c'est ce qui va déterminer la qualité de nos vies. Donc, il nous rend témoignage. Il rend témoignage. Oh, Jesus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Rend témoignage à notre esprit. Nous parlions tout à l'heure de Roger. L'esprit rend témoignage à notre esprit. Donc, il se produit quelque chose à l'intérieur de nous, une action du Saint-Esprit. Vous êtes en train de communier avec le Saint-Esprit. Il est en train de rendre témoignage à votre esprit. Vous êtes en train de prier. Le Saint-Esprit est en train de rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Parfois, vous dites toujours, est-ce que tu es né de nouveau? Je ne sais pas. Non, quand vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu va rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Et l'assurance vous gagne que vous êtes enfants de Dieu. Et vous commencez à voir Dieu comme votre Père. Et plus vous côtoyez le Saint-Esprit, plus il va accentuer ce témoignage, plus votre conscience de Dieu comme Père va grandir. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes chrétien depuis de nombreuses années et vous dites, ah oui, je sais, mais j'ai pas encore vraiment, c'est que vous avez été paresseux. Vous savez qu'on se dit la vérité ici. Vous avez été paresseux. Il y a une dimension de communion du Saint-Esprit que vous avez négligée. Parce que c'est inéluctable. Le Saint-Esprit rend témoignage. Il y a de ces choses dans la parole de Dieu, on n'a même pas besoin de demander. On demande beaucoup de choses qu'on n'a pas vraiment besoin de demander. Il suffit juste d'être positionné. Quand vous êtes positionné, vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit. Vous laissez conduire par lui. Vous adorez le Père en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit, va rendre inéluctablement témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu.
Ça va parfois lorsqu'on fait des temps de jeûne et de prière et que l'on ressort et on a des témoignages, mais ce n'est pas toujours des choses que l'on peut décrire. Ce n'est pas toujours, j'ai demandé ceci et j'ai vu ceci, ce n'est pas toujours des choses qui sont visibles. Il y a une gloire sur les gens, une grâce sur eux. Et c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit à l'intérieur. Pour beaucoup de gens, la prière, c'est juste, je vais demander quelque chose pour moi et c'est bon. Et quand ils ne sentent pas de grands besoins, ils ne font pas de grandes prières. Vous passez à côté. Parce que dans toutes ces interactions avec Dieu dans la prière, l'Esprit de Dieu est en train d'agir à l'intérieur de nous. La prière, c'est cette communion avec Dieu. Ce n'est pas la liste de courses que nous présentons. Non, même si vous ne demandez rien, en particulier le fait d'être présent en communion, le Saint-Esprit est en train d'agir, déposer des choses à l'intérieur, donner la révélation du Père, donner la révélation du Fils et glorifier Jésus. La foi est solide parce que le Saint-Esprit nous rend témoignage. Quelqu'un va entrer dans cette dimension. Alléluia. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Toutes ces choses sont à notre portée, à notre disposition. Mais sans la révélation, sans que nous nous décidions, Jérémie 33:3, d'invoquer le Père, nous n'allons pas les voir et les recevoir. Beaucoup de gens ne savent pas comment les choses fonctionnent dans le royaume. Ils pensent que parce que c'est la volonté de Dieu, ça va se faire automatiquement. Absolument pas. En témoigne vos amis qui ne sont pas convertis. Les membres même de vos familles qui ne sont pas convertis. Non, il y a un être humain sur la terre qui coopère avec Dieu. Et cet être humain doit être vous. Alléluia. L'action de Dieu sur terre est provoquée par une demande humaine. Invoque-moi. Je répondrai. Invoque-moi. Je répondrai. Et parce que nous avons pensé que la prière, c'est le processus par lequel nous venons demander des choses spécifiques, et il faut demander des choses spécifiques à Dieu. Nous pensons que la prière, c'est quelque chose que nous faisons quand nous ressentons en besoin. Nous sommes toujours en besoin. Nous pouvons ne pas le ressentir. Et si nous ne ressentons pas le besoin, c'est souvent parce que nos standards sont très faibles. Et que nous ne sommes pas conscients du niveau auquel nous sommes censés fonctionner. Nous sommes censés fonctionner à un niveau auquel nous ne pouvons jamais accéder si nous ne côtoyons pas en continu le Saint-Esprit. Regardons ensemble ce passage. Éphésiens chapitre 2, verset... Yes, Lord. I keep hearing feet, your feet. Better pray that I'll get more. Je base quoi te bode kasamane ketai. C'est ta soif qui va faire sortir la révélation. Mais je pense que je sais où ça va. We are going. Beautiful on the mountains. Beautiful on the mountains. Tu connais le verset? Éphésiens 2, 17, verset 18. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Vous voyez, nous parlons de réalité inaccessible. Et c'est ce Saint-Esprit merveilleux. C'est par lui que nous avons cet accès au Père. C'est par lui que les voies du Père nous sont dévoilées. Wonderful. Wonderful. Quelqu'un va avoir une autre attitude vis-à-vis du Saint-Esprit. Va arrêter de dire Saint-Esprit en attendant de tomber par terre. C'est une déformation. Le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Le parler en langue est une manifestation du Saint-Esprit. Ça ne résume pas la personne du Saint-Esprit ni l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit est vaste. Il est notre guide. Dans cette vie spirituelle, sans lui, nous sommes désorientés. Sans lui, nous sommes perdus. Vous me suivez?
Et c'est lui qui nous prend par la main, qui nous dit, voilà dans quel sens le Père veut que tu ailles, voilà dans quel sens le Père veut que tu ailles. Non, ne va pas par là, va par ici. Oui, c'est ce que le Père veut. Et c'est lui qui nous dévoile le cœur du Père, la nature du Père, la compréhension de qui est le Père. Jésus a dit, il prendra les choses qui sont à moi et il vous le donnera. Wonderful. Quelqu'un va dire, Saint-Esprit, je veux ce que tu as. Révèle-moi ce que je dois savoir. Au nom de Jésus. Révèle-moi ce que je dois savoir. Je me soumets entièrement à toi. Et je te demande, conduis mes pas. Je veux que ma vie soit conforme au cœur du Père. Je veux voir Dieu comme mon Père. Je veux l'honorer comme mon Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à regarder avec moi dans Malachie chapitre 1 à partir du verset 6. Comment est-ce que nous connaissons Dieu comme Père? Nous connaissons Dieu comme Père par l'étude de sa parole, la méditation de sa parole, en imitant Jésus, en pensant comme il pense, en nous soumettant entièrement à lui, par la prière, l'action du Saint-Esprit, en nous soumettant au Saint-Esprit, et nous expérimenter la réalité de Dieu comme Père, par nos choix et nos actions. Nous avons vu longuement que nous choisissons d'épouser la vision du Père. Cette vie avec Dieu est une marche. Ce n'est pas un événement. C'est une expérience en continu. Donc, dans cette expérience, il y a ce qui vient de Dieu, il y a ce qui vient de nous. Nous sommes ici, nous sommes en train de faire une expérience du culte, n'est-ce pas? Et cette expérience du culte nécessite ma présence, que je vienne pour annoncer l'évangile et que j'ai pris la peine de prendre du temps devant Dieu avant de venir pour ne pas venir ici vous raconter la beauté de ma chevelure. N'est-ce pas? Sur laquelle nous sommes tous d'accord. Arrêtez de regarder. Et vous êtes ici. Vous participez à cette expérience. Vous êtes venus avec un cœur bien disposé pour honorer Dieu et pour écouter. Et vous êtes là sagement en train d'écouter. Vous n'êtes pas en train de faire des commentaires à droite et à gauche, on vous levez, aller dans tous les sens. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette vie avec Dieu est le résultat d'une coopération de l'être humain avec le plan du Père. Le Père fait sa part par l'action du Saint-Esprit sur terre et la parole qu'il nous a donnée, le sacrifice de Jésus. Nous aussi, nous faisons notre part en coopérant avec lui. Donc, comment est-ce que nous vivons en continu l'expérience de Dieu comme Père? Nous coopérons avec lui. Nous faisons ce qu'il faut pour avoir cette compréhension et cette révélation. Alléluia. Et non seulement cela, nous faisons des choix comme des gens qui se considèrent comme enfants de Dieu. C'est comme parfois des personnes vont venir pour dire, oui, pasteur, je veux que vous priez parce que je vais faire ça, ça, ça et ça. Et tout, vous voyez qu'ils ont fait le mauvais choix. Mais ils ne vous demandent pas de prier pour que vous ayez la sagesse de faire le bon choix. Ils font le mauvais choix et vous demandent de prier pour que tout se passe bien. Donc, de façon générale, dans ce genre de situation, je ne dis jamais oui. Parce que ce serait mentir. Je ne vais pas prier pour que ça se passe bien. Je dis, bon, je vais prier pour que Dieu te donne la sagesse, pour que tu fasses ce qu'il faut faire. Est-ce que vous me suivez? Dans cette relation avec le Père, si nous voulons vraiment marcher comme les fils et les filles de Dieu, nous ne pouvons pas juste attendre que Dieu nous donne la révélation. Ou juste demander que l'on prie pour nous pour que nous ayons la révélation. Nous allons engager tout le processus, tout l'aspect du processus qui nous incombe. Ça s'appelle la responsabilité. La responsabilité. Et on voit toujours, je suis persuadée dans les choses de Dieu, j'ai une assurance à toute épreuve, que lorsqu'un enfant de Dieu fait sa part dans cette équation, il sort toujours victorieux. Je le sais par la parole, je le sais aussi par l'expérience.
Vous avez deux chrétiens. L'un va faire sa part dans la méditation de la parole, dans la prière, dans l'assiduité. Et l'autre va faire un petit peu et l'autre ne va rien faire du tout. On sait toujours qu'il va sortir gagnant. C'est mathématique. Il n'y a rien de nébuleux ni d'incertain. Les gens ont dit, on sait jamais, on sait. Il y a des choses qui sont, dans l'économie de Dieu, la logique prime. Il y a une logique et c'est mathématique. Donc, bien-aimés, vous voulez expérimenter la vie de Dieu, connaître Dieu comme Père, vivre cela en continu. Faites ce qu'il faut pour avoir la révélation et ensuite commencez à vous comporter comme enfant de Dieu. Commencez à le traiter comme votre Père. Toute la mini-série sur la vision du Père que nous avons faite était basée sur ceci. C'est que si Dieu est notre Père, nous devons l'écouter. Si Dieu est notre Père, nous devons vouloir ce qu'il veut. Si Dieu est notre Père, nous devons chercher à faire ce qu'il veut. Nous ne nous restons pas là en disant, révèle-moi que tu es le Père. En attendant, je fais comme je veux. Non. On ne fonctionne pas par les sentiments. Je disais quelque chose à madame hier, je lui avais dit de déclarer certaines choses tous les jours. Et je lui ai dit, parce que je la connais, ne vérifie pas comment tu te sens. Tu ne dis pas ces choses pour te sentir mieux. Tu dis ces choses pour planter certaines révélations à l'intérieur de toi. Et quand ces révélations sont plantées à l'intérieur de toi, ça va inéluctablement avoir un impact sur tes sentiments et tes émotions. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a certaines actions que nous engageons parce que nous sommes enfants de Dieu, pas parce que nous le sentons. Donc, nous cherchons à obtenir la vision de Dieu, à dire non, je ferai ce que mon Père veut, parce que c'est mon Père. Pas parce que j'en ai envie, ou parce que, maintenant j'ai une grande révélation du Père, donc je vais. Non, je fonctionne dans ma nature d'enfant de Dieu. Vous me suivez? Maintenant, il y a quelque chose qui est très important ici dans Malachie chapitre 1. Nous allons lire ce passage ensemble. Je vais prendre quelques versets ici et là. Et ce point est capital, s'il vous plaît. Nous pouvons méditer la parole, demander la révélation, étudier. Et d'ailleurs, si vous étudiez Jésus, parce que c'est un des points que nous avons vu, l'imitation du Christ. L'imitation du Christ va inéluctablement vous amener à vous conduire différemment. Malachie chapitre 1 au verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Est-ce que je peux vous dire que ça, ce que nous venons de lire, est une raison majeure pour laquelle beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la présence de Dieu? Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu comme Père. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas la révélation de Dieu parce qu'ils ne l'honorent pas comme Père. Ils ne l'honorent pas comme Père. Ils sont là, ils attendent qu'il déverse des choses sur eux. Ah, Seigneur, déverse. Et Dieu leur demande de l'honorer. Ils disent, ah non. Alléluia. Nous allons dire, Père, je vais t'honorer. 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 Je veux que vous prêtiez attention à ce que nous lisons dans ce passage, parce que ça, c'est le Père qui est en train de s'adresser à son peuple. Il est en train de lui dire, voici ce que je n'aime pas. Voici ce que je n'aime pas. Dans la parole de Dieu, il faut regarder ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Alléluia. Ce que Dieu approuve et ce que Dieu n'approuve pas. La totalité de la révélation, c'est ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Ce qui amène la bénédiction et ce qui enlève la bénédiction. Parfois, nous pensons que nous méritons quelque chose qu'en réalité, nous ne méritons pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Je prie que vous ayez une conscience tendre devant Dieu
et qu'il soit en mesure de vous montrer ce qu'il n'aime pas. Et que vous soyez sensible à la révélation de ce qu'il n'aime pas. Amen. Est-ce que je peux vous encourager à continuer à prier cela dans la semaine? Nous ne sommes pas tellement affligés par le diable. Nous pensons que le diable nous afflige. La seule raison pour laquelle il arrive à nous affliger, c'est parce que il y a une faille. Il y a une brèche. Il y a une désobéissance. Il y a quelque chose qui déshonore le Seigneur. Dans ce contexte, Dieu leur parle et dit, mais si je suis le Père, pourquoi vous ne m'honorez pas? Pourquoi vous me déshonorez? Et regardez, il dit ceci. Il dit, à vous les prêtres qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Voyez le caractère endurci que l'on trouve chez certains d'entre nous. Nous déshonorons et nous sommes, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais j'ai rien fait. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Peut-être venant de vous-même? Amen. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? Si en disant, la table de l'Éternel est dérisoire, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il le bien? Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Dieu est en train de dire ici en réalité. Si vous connaissez les lois des sacrifices, vous savez que dans la loi, il devait apporter des sacrifices, des animaux purs, sans rides, sans tache, parfait. Et c'était une prévisualisation de la perfection de l'agneau qui allait être sacrifié pour nous. Mais Dieu est en train de dire à ces gens, vous venez ici avec des animaux impurs. Enfin, tout le contraire de ce que Dieu veut, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et il vient dire, on est en train de louer le Seigneur. On vient offrir un culte à l'Éternel, mais on vient avec tout le contraire de ce qu'il veut. Et Dieu dit, mais si je suis le Père, pourquoi vous ne m'honorez pas? Pourquoi vous m'amenez des choses immondes? Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Allez offrir ça à votre gouverneur. En d'autres termes, ce que vous n'osez pas faire avec un être humain, vous faites avec moi. Ce que vous n'osez pas dire à un être humain, vous me le dites. Bien-aimés, il faut que nous soyons interpellés par ce passage. Parce que nous, les chrétiens nés de nouveau, qui sommes sous la grâce, n'est-ce pas? Qui ne sommes pas sous la loi. Beaucoup d'entre nous, nous croyons tout permis. Que parce que nous sommes sous la grâce, peu importe ce que nous faisons, ce n'est pas biblique. La parole de Dieu nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Et donc, il y a certains comportements qu'ont les chrétiens qui font en sorte que Dieu ne leur fait pas bon accueil. Vous savez? Tout n'est pas permis. Est-ce que vous pouvez le dire à quelqu'un à côté de vous? Tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. Nous sommes chrétiens nés de nouveau. Tout n'est pas permis. Non, il y a des choses qui déshonorent le nom du Seigneur. Il y a des choses qui lui déplaisent. Vous ne pouvez pas vivre cette intimité en continu avec Dieu comme Père si vous vous employez à des activités, des attitudes qui le déshonorent. Donc Dieu dit, si je suis Père, pourquoi vous ne m'honorez pas? Donc si nous voulons vivre en continu l'expérience de cette relation de Dieu comme Père, nous devons choisir en d'autres termes, Dieu n'est pas un bout de bois qui ne ressent rien. On fait ce qu'on veut, on fait comme on veut. Dis, hey, Seigneur, hey, chut, donne. Psst. C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? En d'autres termes, un père mérite l'honneur. Dieu, en tant que Père, mérite l'honneur. Et si, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne l'honorons pas avec nos paroles, nos actions, nos gestes, nos attitudes, notre fonctionnement, notre obéissance, nous n'allons pas vivre l'expérience de son rôle de Père dans nos vies.
qui va honorer le Seigneur. Moi. Et ici, il parle de leur façon de l'adorer, les sacrifices qu'il lui apporte. Mais les sacrifices qu'il lui apporte sont le reflet de la pensée qu'ils ont à l'égard de Dieu. Parce qu'ils honorent le gouverneur, ils vont jamais aller lui offrir des bêtes malades. Mais parce qu'ils déshonorent Dieu, ils viennent lui donner les bêtes malades. En d'autres termes, notre attitude envers les choses de Dieu reflète l'honneur que nous avons pour lui. Est-ce que vous me suivez? Même notre attitude envers l'Église de façon générale, pas que la nôtre. Déjà, il y a des personnes qui ont une mauvaise attitude vis-à-vis de leur Église, vis-à-vis des frères et sœurs. Vous ne pouvez pas maltraiter d'autres chrétiens et penser que vous honorez Dieu. Non. Il y a des personnes qui sont spécialistes, ils connaissent les secrets de tout le monde et ils les partagent autant qu'ils peuvent. Parce qu'ils pensent que moi, je suis enfant de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ah. Donc, si elle est son enfant et je suis son enfant, ma manière de la traiter doit refléter l'honneur que j'ai pour son père. Et cette notion n'existe pas dans la pensée de beaucoup de chrétiens. Ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu. Ah, je suis enfant de Dieu, je prie en langue pendant 5 heures. Et dès que je finis, je commence à attaquer le pasteur en tel, et le pasteur en tel, et la sœur en tel, et la sœur en tel. Ça, c'est déshonorer le Seigneur. Ou, ah oui, je peux recevoir, mais je n'ai pas le temps pour servir. Même la manière de le servir, c'est un reflet de la révélation que nous avons de lui comme Père. Et un reflet de l'estime que nous avons pour lui. Alléluia. Alléluia. Ouh, c'est silencieux maintenant, hein, parce que tout le monde pensait que, oui, nous allons vivre l'expérience de Dieu comme Père juste en disant, ah, je t'aime, Seigneur. Et il va dire, je t'aime aussi, ma chérie. Ah, je t'aime, papa. Oh, mon fils, je t'aime. C'est l'amour en continu. C'est l'amour en continu, mais c'est aussi la responsabilité. C'est une responsabilité. Responsabilité. Les choses de Dieu doivent être précieuses pour nous. Ce qui est cher au cœur de Dieu doit être cher à notre cœur. Ma manière d'agir vis-à-vis de ce qui est précieux pour Dieu est le reflet de l'honneur que j'ai pour lui. Mon engagement dans ce qui est important pour Dieu est le reflet de l'honneur que j'ai pour lui. Même quand j'apporte mes enfants, est-ce que j'appelle des bêtes malades, cornues? Ou est-ce que je viens avec quelque chose qui honore le Seigneur? Tout est important dans ce royaume. Tout est important. L'honneur que j'ai pour lui va déterminer mon degré d'intimité avec lui. Vous me suivez? Je vous invite à lire ce passage parce que c'est très instructif. Et il dit au verset 11, « Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, mais vous le déshonorez. » Vous dites, « Quel ennui !» Et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Est-ce que vous connaissez des chrétiens qui vont à l'église et qui disent, « Quel ennui !» Oh, le message a duré 10 minutes de plus. Oh, quel ennui. Oh, moi, à la fin, franchement, je ne pouvais plus rester les yeux ouverts. Ça, c'est que toi un problème. Quand on annonce la grandeur du Dieu Tout-Puissant et que tu ne peux pas rester les yeux ouverts. Non. Fix yourself. Comment on dit en français, fix yourself? Je rêve du jour où je vais demander quelque chose et tu vas me le donner. Ah, à chaque fois que je dis, je vais espérer encore lui demander, elle va me donner la... Non, c'est toujours... Quel ennui! Ah ouais, on devait prier 30 minutes, on a prié 45 minutes, à la fin, j'en pouvais plus. You have a problem, sister. Il dit, vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel. Donc, je vais vous exhorter à faire preuve de beaucoup de respect envers le Seigneur dans votre attitude de cœur. Les gens qui maugraient pour les choses qui sont précieuses pour le Seigneur, Dieu ne trouve pas ça amusant.
Oh, c'est encore la prière. Bon, ok, on va prier. En d'autres termes, oh, ce Dieu qui m'ennuie, là, il faut lui parler encore. Oh, j'en peux plus de parler avec ce Père ennuyeux. C'est ce que vous dites. Ah, il faut aller à la prière, mais quand il dit ça, oh, j'ai pas envie. Toujours, oh, Dieu, tout m'ennuie. Et si on sent qu'on n'a pas envie, on décide qu'on a envie. Je vous ai souvent expliqué comment j'ai commencé à devenir une femme de prière. Parce que logiquement, je me suis dit un jour, j'étais encore très jeune dans la foi, si Dieu est tel qu'il dit être, je devrais aimer sa compagnie. Si je n'aime pas sa compagnie, ou il n'est pas tel qu'il dit être dans sa parole, ou il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Donc j'ai dit, Seigneur, je crois que tu es tel que tu dis que tu es dans ta parole. Donc si je ne passe pas beaucoup de temps avec toi, que je n'aime pas ta compagnie, j'ai un problème. Donc aide-moi. Aide-moi. Ta présence devrait m'attirer. Je devrais avoir envie de passer des heures et des heures dans ta présence parce que tu es merveilleux. Donc si ce qui est merveilleux ne m'attire pas, j'ai un problème. Donc, oui, la réunion de prière est trop longue. Elle n'est pas trop longue. Votre appétit pour Dieu est trop petit. Oh, pasteur, c'est vrai. Mais ça a duré 3 heures. 3 heures, c'est rien. C'est rien. Et l'on devient fou. Fou de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour. Bon Dieu tout en moi. Donc, faisons preuve de respect pour le Seigneur. Disons le respect. Le respect. Dans nos cœurs, nos pensées, dans nos cœurs. Et vous dites, oui, mais on n'est pas parfait justement. Mais on ne coopère pas avec son imperfection. Vous me suivez? Vous êtes à la prière, vous n'avez plus envie. Oh, ça fait 45 minutes qu'on prie. Et ressaisissez-vous, dites, hé, tu aimes le Seigneur. Amen. Tu aimes prier. Amen. Tu aimes la compagnie de Dieu. Amen. Wake up! Fais pas, on va finir. Et après, vous faites ça pour que la personne qui conduit puisse voir que vous regardez l'heure. Amen! Donc, il vous voit et tout de suite fait. Est-ce que je peux vous dire que c'est vous qui avez un problème? C'est vous qui avez un problème. Vous devez tellement aimer la compagnie de votre Père, aimer ses affaires, aimer gérer ses affaires en esprit. On va prier pour telle personne qui ont des défis. Vous êtes là, rakata. Suba. Faya. On vous a pas demandé, vous êtes déjà là. Vous dites que tel frère a subi des revers financiers, vous n'êtes là. On lui avait dit de donner sa dîme. Non. Non, vous êtes là. Comment? Il s'est attaqué à mon frère. Ah, ce diable va savoir de quel bois je me chauffe. Vous êtes là, prêt à attaquer. L'autre fait, elle a eu des problèmes. Il m'a jamais donné de... Même quand il avait des sous, on ne le sentait pas. Donc, il y a des gens, il faut qu'il leur arrive des choses. Pour qu'ils sachent que il n'y a que l'Éternel qui est l'Éternel. Je me souviens, le jour, il a passé à côté de moi dans sa nouvelle voiture. Nous, on était à l'arrêt de bus. Est-ce que le frère s'est même arrêté pour dire bonjour? Il aurait pu nous déposer. Ah, il n'avait qu'à faire un petit détour. Hein. Maintenant, on doit prier pour lui. Non. Vous n'honorez pas le Père. Si vous honorez le Père, vous ne voudrez pas voir l'ennemi s'attaquer à quelqu'un qui appartient au Père. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est que les affaires du Père deviennent vos affaires. Tout ce qui est insulte envers lui, vous réagissez. It's personal. Amen. Alléluia. C'est les gens de la mafia, quand ils venaient vous assassiner, ils font, nothing personal. J'ai rien contre toi, mais je fais mon job. Mais nous, it's personal. Il s'est attaqué à mon frère. On va prier. Yeah, we're going to war. Parce que nous honorons le Père. Amen.
parce que nous honorons le Père. Donc, tout ce qui concerne le Père nous concerne. Amen. Tout ce qui déplaît au Père nous déplaît. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 On n'évalue pas la personne concernée. On évalue le cœur du Père. Qu'est-ce que le Père dit? Papa, tu n'es pas content. Moi aussi, je ne suis pas content. Qu'est-ce qu'on fait? On va régler le problème. Ça, c'est honorer Dieu. Bien aimé, est-ce que je peux vous inviter à honorer le Père? Amen. Honorer le Père. Vous savez, les couples, honorer le Père. Honorer le Père. Ne réagissez pas parce que cette femme, elle est merveilleuse ou elle est mauvaise, ou cet homme, il est désagréable. Non, qu'est-ce que le Père veut? Et vous agissez sur la base de ce que le Père veut. Vous honorez le Père. Et au fur et à mesure que la pensée du Père dicte notre comportement, nous avons une attitude d'honneur envers lui. Nous ne suivons pas notre ressenti, notre chair, j'ai envie, j'ai pas envie. Non, ça n'a aucune importance. De quoi est-ce que Dieu a envie? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quand vous continuez à vivre comme ça, vous savez ce qui va se passer? C'est que le plaisir du Père va vous habiter. Vous allez vivre dans la conscience de son plaisir, de son approbation. Le Saint-Esprit va témoigner à votre esprit encore plus que vous êtes enfant de Dieu. Il va témoigner l'approbation du Père. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et disent comme ça, parce que le diable est venu s'asseoir sur leur tête. Donc ils sont comme ça le matin, ils ne savent pas pourquoi j'étais dépensé. Et une des choses qui se passe quand ce genre de choses essaie de venir, c'est que dès que vous commencez à vous dire, qu'est-ce que le Père pense? Le Saint-Esprit vous saisit. Il y a des fois, vous allez presque comme si vous entendiez Dieu rire avec vous. Il y a des dimensions de proximité, bien-aimés, qui nous sont offertes. Mais nous devons décider que nous allons honorer notre Père. Amen. Nous ne vivons pas selon notre ressenti. Nous ne vivons pas selon la générosité, la bonté ou pas de Marie la terrible. Non, nous vivons selon la direction du Saint-Esprit. Tout ce qui va honorer le Père. Si vous ne prenez pas cette décision, vous n'allez pas vivre l'intimité de Dieu. Parce que l'ennemi va toujours s'arranger, s'organiser pour que quelque chose vous pousse à agir dans la chair de façon contraire à ce que le Père veut. De telle sorte à le déshonorer. Nous n'allons pas déshonorer le Seigneur. Donc je termine avec ceci. Vous devez traiter ce qui appartient à Dieu avec respect. Vous devez parler avec honneur des choses de Dieu. Parler avec honneur des serviteurs de Dieu. Je vous ai dit une fois comment quelqu'un de très proche dans ma famille avait dit une parole un peu désinvolte sur un certain serviteur de Dieu et je l'ai reprise. Et un serviteur que je ne connaissais pas. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Peu de temps après, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées, mais une des choses qui se sont passées, c'est que ce serviteur de Dieu, si je dis son nom, vous le connaissez, il est connu dans le monde entier. C'est vraiment un grand serviteur de Dieu. Dans ce rêve, il m'a dit, agenouille-toi. Je me suis agenouillée. Il a posé ses mains sur moi. Il a libéré une bénédiction. Amen. Je suis persuadée que si je n'avais pas honoré le Seigneur en défendant son serviteur, je n'aurais pas eu cette bénédiction. Ce n'est pas quelqu'un dont je suis proche, dont je rêve. C'est très curieux que ce genre de personne, que Dieu utilise le visage de ce genre de personne dans mon rêve. C'était la seule fois. Je suis juste en train de vous dire que nous devons honorer Dieu, honorer ses serviteurs, honorer les frères et sœurs, honorer sa maison, honorer son œuvre. Tout ce qui concerne Dieu doit être sujet d'honneur pour nous. Honorer son œuvre. Et ne faites pas à Dieu, ne faites pas à la maison de Dieu, ne faites pas aux serviteurs de Dieu ce que vous ne vous permettrez pas de faire à une autorité humaine quelconque. Alléluia. Ne soyez pas irrespectueux envers votre pasteur alors que vous faites des courbettes devant votre patron au travail. Vous parlez gentiment à vos collègues, mais à l'église, vous parlez n'importe comment à des frères et sœurs.
Non, honorons ce qui est du Père. N'allez pas dépenser des sommes sur des choses futiles et venir à l'église mettre quelques petits billets ou quelques petites pièces dans l'offrande. Ne lui apportez pas des animaux malades. Alléluia. Amen. Honorons le Seigneur. Yes. Honorons le Seigneur. Faisons preuve de respect à son égard. Lorsqu'il nous dit de prier, nous nous levons, nous prions. Ah, Seigneur, je peux pas. Seigneur, je me sens un peu fatiguée. Mais quand vous êtes censé être au travail à 8 heures, vous y êtes à 7h50. Quand vous êtes censé être à la prière à 8 heures, vous y êtes à 9 heures. Honorez le Seigneur. Honorez le Seigneur. Vous avez rendez-vous au travail, vous y êtes. Vous avez rendez-vous à l'église, tout d'un coup, vous êtes fatigué. Honorez le Seigneur. Alléluia. Remercions le Seigneur pour sa parole.